Salut à tous et à tous, on va changer pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais commencer une nouvelle série donc pour créer des sites, des forums, etc. Donc voilà. Donc, je m'excuse pour si je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. En fait, je suis en train de préparer quelque chose. Donc ça m'a pris un peu de temps. Et puis le temps que je monte ça, c'est avec un logiciel de montage, c'est vrai que j'en trouve un, c'est celui que j'ai la clé d'essai à fermer, du coup je ne peux plus faire de montage. Voilà, donc je ferme cette petite parenthèse. Donc d'abord, donc pour créer des forums, des sites, etc. Donc il y a Xoid qui existe, et il y a aussi Forum Actif. Donc ça, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est vraiment les principaux. Ils sont codés en PHP BB2, BB3 et en truc moderne. Mais voilà. Donc je vais mettre les deux. Hop là. Voilà. Donc là, c'est pour franchement les créer avec des plateformes de base. Sinon, vous pouvez les créer, par exemple, si vous avez un hébergeur de site web, donc par exemple web host app, hop là, voilà, vous allez là, vous vous connectez au cPanel, c'est comme pour installer quelque chose sur WAMP. Donc, donc ça sera la première partie, donc ce sera comment donc créer via les plateformes Xoid, Forum Actif, et celle-là. Donc, d'abord, donc comment créer un forum. Donc par exemple pour Web Host App ou Hostinger ou les autres trucs, ou si vous avez déjà un domaine ou une machine, c'est très simple. Donc si vous avez une machine, il faut d'abord télécharger et installer WAMP. Donc vous pourrez trouver WAMP sur les anciennes vidéos que j'ai fait, sur les tutoriels d'Alods Online. Là je vais quitter 2-3 trucs, ça me stresse un peu ces trucs là, je vous le cache pas. Ça m'en fout, voilà. Donc maintenant vous allez vous ouvrir votre WAMP, vous faites php myadmin. Vous attendez qu'il charge. Ah merde, il charge avec Firefox, j'aime pas trop. Voilà. Donc normalement là, voilà, vous êtes là dans vos trucs local, faites une nouvelle base de données, par exemple, vous l'appelez forum. Donc voilà. Donc faites la nouvelle base de données. Ensuite, vous téléchargez, vous marquez télécharger PHP BB3. Voilà, donc vous allez sur le site officiel qui est là. Vous téléchargez. Donc on va prendre le pack français. Moi je prends le pack français, je m'en fous, il va pas me servir. Donc voilà, une fois téléchargé, vous avez l'archive. Voilà, maintenant que vous avez l'archive. Ah merde. Télécharger le mauvais, ça va mal. Donc vous recliquez dessus, hein, c'est fait comme moi, un truc débile. Non, pack complet. Ne faites point comme moi. Donc voilà, téléchargez le pack FR complet. Vous cliquez dessus. Ensuite dans un dossier appelé PHP BB3. Donc c'est très simple, vous ouvrez WAMP, vous faites www directory. Donc là, si vous avez une machine, vous voulez faire en local, donc c'est pareil, hein, c'est comme si j'étais sur la machine, vous faites un nouveau dossier, je sais pas, je vais l'appeler... Non d'ailleurs, je vais rien toucher, je vais supprimer l'ancien que j'avais testé. Donc ça je le supprime, c'est normal, j'ai déjà installé, etc. Ensuite, donc là vous il sera vierge, vous allez là, voilà c'est supprimé, et vous le mettez là-dedans. Vous attendez que ça extrait. Donc là ça frise, normalement ça doit extraire. Oui c'est extrait. On attend, on attend. Donc pour Web Host App, ça va pas être pareil, hein. Si vous avez un site dessus, vous allez voilà, vous allez là, vous faites identifier, vous faites un nouveau site. Après, comment créer un site avec ça, le truc facile que je vous déconseille fortement. C'est le pire des trucs. Soit il y a WordPress, je vous le conseille lui, où il y a le truc monter vous-même, vous allez en monter vous-même et vous importez le dossier PHP BB3 à côté du public HTML. Vous attendez. Alors, le dossier, vous pouvez le renommer avec le nom de votre site, hein. Ne l'oubliez pas. Je vous déconseille de le faire pour l'installation, car des fois ça peut poser préjudice. On est un peu long avec cet extrait, prend un peu de place. Bon, en attendant, je vais vous parler d'une autre chose. Donc, Battle.Ride est sorti en free to play. Donc, je vais faire une vidéo après sur Battle.Ride.
Donc pour vous montrer le jeu, pour ceux qui savent pas, en plus en détail avec le nouveau truc, enfin, ça a vraiment changé, ça a changé tous les sens. Ce n'est plus le même qu'avant. Là, vous faites renommer, hein, vous copiez le nom, vous supprimez rien. Vous pouvez quitter ça. Ensuite, sur votre navigateur, ça sert à rien. Et vous marquez localhost ou votre soit vous faites ça localhost slash phpbb3 slash install. Donc ça c'est le domaine localhost, hein. À savoir que localhost c'est un domaine, donc un domaine qu'est-ce que c'est? Ça remplace ça. Hop là. Le vrai truc c'est ça. Donc le domaine ça cache juste l'IP, c'est plus facile à retenir. Ou sinon vous marquez avec votre domaine, hein, pour vous connecter à votre site si vous l'avez installé, ou avec l'IP de la machine, ou en localhost sur la machine. Donc hop là, on va faire localhost. Voilà, merde. Google, je crois qu'il est débile. Oui, voilà. Donc si ça remet un peu en local, c'est normal. Donc là, sélectionnez en français ou vraiment. C'est plus pratique, hein. On va se cacher, vous faites voilà. Donc un an, vous allez sur installer. Donc voilà, il supporte les bases de données qui sont là. On est bon. Je crois que MySQL que je vous ai fait, c'est à 2.0, mais il marche quand même. Ensuite, vous faites installer. Nom de l'administrateur, donc moi je vais mettre admin. Email de contact, vous pouvez mettre n'importe quoi. Il vérifie pas. Avec ça, je sais pas si ça existe. On peut mettre n'importe quoi, donc un local il vérifie pas normalement. À part si c'est pas en local sur la machine, vous mettez moins sérieux, moi je vais pas sérieux moi. Donc vous mettez le mot de passe, par exemple, je sais pas, je vais mettre 1, 3, 6 et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Envoyé. Donc là, faites gaffe que ce soit MySQL. Alors c'est là des fois où je me perds, il y a tellement de trucs. Donc alors, comme je disais tout à l'heure, on crée une base de données. Donc moi je vais en créer une vite fait. L'ancienne, il y a déjà des trucs dessus, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, vous allez là. Ensuite je sais pas, moi je vais marquer tuto fofo. Voilà, créer. La base de données tuto fofo a été créée. Voilà, donc là elle est créée. Serveur, donc ça le DNS. Donc ça c'est, moi je suis en local, hein. Sinon vous mettez l'IP de la machine. Port du serveur. Donc si vous avez un port pour votre machine, donc si vous avez un port, c'est genre du style 26 machin. Moi j'en mets pas parce que je suis en local. Désolé. Donc nom d'utilisateur, donc c'est ce que vous aurez défini pour donc moi c'est root, donc c'est sur les noms d'utilisateurs qui sont dans MySQL. Je vais vous les montrer vite fait où ils sont. De base il s'appelle root. Utilisateur, voilà. Donc il y a root, moi j'ai cela et des autres qui sont utiles pour autre chose. Donc là vous mettez le nom de la base de données créée exprès où il va stocker les données. Ça je vous conseille de le laisser. Par exemple si vous utilisez la base de données pour la même base de données pour du WordPress, etc., c'est très pratique. Et faites envoyer. Voilà, donc si tout se passe bien, il répond. Si tout se passe mal, il va mettre requête, error, access denied, etc. C'est qu'il faudra changer le mot de passe dans MAMP. Et ça, si vous demandez en commentaire comment faire, et je ferai une vidéo dessus. Donc là, ce sera le nom de du domaine que vous allez faire. Donc moi, je m'en fous, je laisse localhost. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, ça évite de mettre l'IP. Chemin du script, ça vous laissez. Protocole serveur. Ça c'est, je sais pas ce que c'est. Vous marquez sur Google qu'est-ce qu'un protocole serveur. Je me suis jamais penché sur la question. Je me suis jamais penché sur la question. Donc là, vous pouvez mettre oui, oui, c'est selon vos envies. Donc le port du serveur, c'est toujours 80. Non, de base, c'est toujours 80. À part si vous avez mis WAMP sur un autre port. Voilà, on va changer ça. On va mettre, tiens.
On va mettre tuto faux. Normalement ça devrait marcher. Ah bah non, ça n'a pas marché. Ça c'est le nom du serveur. Donc mettez bien localhost. Voilà, ou le nom du domaine de la machine. Donc ça, vous pouvez activer. Ça aussi. Ça, si vous utilisez ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi je mets rien, parce que ça me sert à rien. Voilà. Langage par défaut, vous mettez ça. Nom de votre forum. Donc ça va être le nom du forum. Donc là, si ça s'appelait votre domaine.com, on s'en fout. On va mettre tuto. Faux. Voilà. Description best tuto ever. Ou liker. Tiens. Voilà, mettre ça. Installer. Donc là, il va s'installer, etc. Donc en attendant l'installation, je vais vous montrer comment faire ce forum actif Uxoit. Donc les deux c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui propose autre chose que du PHP BB. C'est lui. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Oh, tiens, j'ai un truc là qui se met là. Voilà. Donc là vous mettez le titre du forum, la description, votre adresse email et mot de passe de l'administrateur. Donc titre du forum, je vais mettre je vais pas en mettre session sacrée. Bah ça, bon on s'en fout. On va mettre Tequila World. Voilà. Jean le best. Adresse du forum, ça c'est mieux. Ça on est obligé. Vous mettez l'adresse email de l'admin. Le mot de passe pour l'administration. Moi je mets un truc secret. Hein. Vous faites cocher. Voilà, donc ensuite il y aura ça. Voilà, donc là vous remettez le mot de passe. Hop là. Vous faites ça. Découvrir mon forum. Donc là il est réussi. Ah d'accord, donc vous voyez une clé d'activation de votre liste qui est mise et c'est bon, vous avez votre forum. Donc voilà, donc pour Zoïd c'est pareil. Vous faites pareil, vous mettez pour exemple si demande un numéro de téléphone, vous mettez un numéro à 8 zéros, ça marche. Et voilà, sauf que les deux seront différents au niveau du cPanel. Donc par exemple j'avais fait un forum, on rappelle pour mon truc World of Tank. Il y a longtemps que je n'utilise plus. Je vais vous montrer ce que ressemble à peu près le panel. D'accord. Si je sais plus. Mince. Désolé pour cette galère. Voilà, donc c'est bon. Donc voilà, cliquez là, panneau d'administration, donc ce sera comme ça en fait. Vous avez toutes les statistiques, ensuite vous avez général, vous pouvez tout modifier, utilisateur et groupe, affichage. Donc voilà, c'est là pour modifier le forum, etc. Voilà, cette petite aparté, donc oui c'est pareil. Donc maintenant que ça va s'installer, donc c'est installé. Hop là, vous allez là, cliquez là. Donc là c'est un petit sponsor, hein, vous pouvez l'activer si vous voyez. Là c'est un rapport de statistiques. C'est pour soutenir PHP, ouais champ local, je m'en fous. Et d'ailleurs c'est pour ça que ça va envoyer. Donc voilà. Donc ce n'est pas fini. Maintenant vous allez dans le dossier d'installation.
supprimer ce dossier. Ensuite, normalement ça devrait être bon. On va créer notre première catégorie. On peut cliquer là. Type de forme, pas catégorie. Catégorie, c'est en dessous les forums. On va mettre tuto. On s'en fout. L'image, on s'en fout. On peut mettre un mot de passe si vous voulez bloquer. Le statut, c'est déverrouillé, verrouillé. Ensuite, je vous laisse découvrir le reste. Envoyer. Normalement, il va créer. Hop là. Normalement, si je supprime tout ça, je vais là-dessus, ça marche. Voilà, donc ça marche. Voilà, donc maintenant vous pouvez modifier le forum. Donc pour changer le nom, c'est très simple, vous allez là, vous le renommez. Si j'appelle Techie World. Hop là. CTRL C, si je marque là et je fais ça. Donc là c'est votre domaine. Et voilà, donc il s'appelle comme ça. Donc voilà comment renommer le site, hein, c'est tout bête. Donc de base il y aura des rangs. Voilà, de base il est assez dégueulasse. Hein. Vous pouvez bien surtout modifier de A à Z pour faire vraiment votre forum. Donc la prochaine, donc j'espère que ça vous a plu déjà. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer donc comment créer un site web donc avec WordPress sur différentes machines ou en local. Et ou sur des par exemple l'hébergement web gratuit, faire votre site, etc. Donc par exemple, je sais pas, c'est très pratique si ça évite de payer déjà ça. Je sais pas, vous avez par exemple un club de sport, je sais pas qui me regarde. Bon, si t'as un club de sport et tu veux faire un site, t'as pas trop de budget de payer un informaticien, et ben tu, tu peux obtenir gratuitement ce truc là. Et il y aura une maintenance d'1 heure par jour. Donc c'est juste pour leur flux en fait. Vous pouvez modifier ça. Et bien sûr, franchement, ça suffit largement. Voilà, ça suffit largement. On devrait juste penser de temps en temps à supprimer des photos si on doit publier, genre si elles sont là depuis un an et elles ont besoin de place. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la prochaine.